l'association de résistance, donc sur le chapitre 4 de ce petit bouquin, vous avez donc l'association en série. Association en série, lorsqu'on a un circuit série comme celui-ci, l'intensité c'est la même en tout point du circuit. C'est-à-dire que je peux mesurer l'intensité à l'entrée de R1, entre R2 et R3 ou par ici, elle sera la même. On verra que ce n'est pas la même chose lorsque les résistances sont en parallèle. Et l'association donc de résistance en série, la résistance équivalente à la R1 plus R2 plus R3, c'est tout simple, c'est effectivement la somme de R1 plus R2 plus R3. Donc je peux calculer une résistance équivalente à ces trois-là en additionnant la somme, tout bêtement. Maintenant sur un circuit, des petits exercices que vous pourrez regarder, mais sur un circuit parallèle, cette fois l'intensité, elle n'est plus la même en tout point d'un circuit, elle va, c'est ce qu'on appelle la loi des nœuds, elle va se séparer cette intensité principale en autant d'intensités dérivées qu'il y a de branches. Pour le coup, 3 branches dans ce cas-là, et en fonction des valeurs de R1, R2, R3, les intensités I1, I2 et I3 vont être différentes ou pas. Concernant la tension, donc, on voit que l'intensité elle est différente, mais la tension, si j'ai une tension aux bornes de ma pile de 12 volts par exemple, eh bien on voit que la résistance est la même, la tension pardon, est la même ici, puisque la tension je la prends ici, ma tension aux bornes de ma pile de 12 volts, et on voit que je suis exactement aux bornes de R1, tout comme je pourrais dire je suis aux bornes de R2 et de R3, c'est la même tension. Et puis, par contre, pour la résistance équivalente, là c'est un petit peu différent. La résistance équivalente, on voit que c'est 1 sur la résistance équivalente, c'est 1 sur R1 plus 1 sur R2 plus 1 sur R3. Alors on voit ça un petit peu plus loin dans un exemple. Donc la résistance équivalente est ici, donc la résistance équivalente 1 sur R1 plus 1 sur R2 plus 1 sur R3 pour 1 sur R. On a un petit exercice d'entraînement ici que vous pourrez regarder, il y a le corriger, mais tout bêtement, sur ce type d'exemple, on fait déjà l'association de ces deux résistances en parallèle pour n'en faire qu'une. Ensuite, l'association de cette résistance équivalente à R3 et R4, je l'associe, donc elle sera en série, la R3-4 en série avec R2. J'associe donc deux résistances en série. Je vais me retrouver avec une résistance R2-3-4, on va dire, parallèle à R5. Donc je fais R2-3-4 parallèle à R5. Et puis la résistance de 2-3-4-5, elle sera à nouveau en série avec R1. Et je fais la résistance équivalente totale de ce circuit. Donc c'est ce qui vous est détaillé pas à pas dans ce petit exemple. Après donc ces petits exercices que vous allez pouvoir regarder, les corriger sont à la fin de ce manuel. On parle rapidement de l'effet Joule, donc de l'énergie dissipée par une résistance. Un conducteur ohmique transforme en chaleur toute l'énergie électrique qu'il reçoit. C'est-à-dire que toute l'énergie que vous allez recevoir dans une résistance, elle est dissipée sous forme de chaleur. C'est le principe, c'est ce qu'on vous met, je ne sais plus où, mais c'est le principe d'un chauffage, le principe d'un barbecue électrique, d'un grille-pain, etc. Une résistance. Donc on vous parle de cette énergie en joules. Alors c'est un peu faire attention à l'expression W, là on pourrait plutôt mettre Q parfois, puisque W c'est plutôt la puissance, mais énergie donc en joules. Et comme d'habitude, c'est toujours on passe d'une énergie à une puissance en introduisant la notion de temps. Et là, on vous parle de watts, puisque vous avez une notion de temps derrière, le détail de la formule ici. Donc on a P égale RI carré, ou alors P égale U fois I, c'est la même chose. Si vous remplacez R par U divisé par I, vous simplifiez par I, vous avez P égale U. Et un petit exercice d'entraînement que je vous invite à regarder aussi sur un fil chauffant pour une cafetière électrique avec les données que vous avez dessous. Ça vous permet de calculer aussi un certain nombre de choses. Et on a la même chose sur une résistance par exemple d'un évaporateur où avec une intensité mesurée, je peux vérifier si la valeur de la résistance elle est bonne ou pas. Donc essayez de faire ces deux petits exercices et puis de consulter un peu ce manuel qui est plutôt sympa avant qu'on attaque d'autres choses plus précises.